Et alors, dans le pourquoi, qui, je voudrais rappeler une déclaration du 8 décembre 2021, incident de Truth Seeker. C'est un site où le commentateur Henri Markov, je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose, c'est quelqu'un qui est connu, et des analyses très intéressantes, et qui publie la réponse de Jacob Rothschild, que Jacob Rothschild avait fait assez critique sur la paranoïa juive de domination mondiale. Écoutez-vous. Voilà ce que répondait Jacob Rothschild. Dans vos efforts pour protéger votre vieille civilisation défaillante, que nous démantelons, nous trouvons ces moyens nécessaires. Si les gens permettent à de tels vaccins d'envahir leur propre corps et celui de leurs enfants, afin de se conformer et être identiques ou égaux à tout le monde, ils ne s'opposeront certainement pas à ce que leur richesse, l'utilisation des ressources et des styles de vie soient également égalisés. Tout le monde doit faire de même. Dans toutes les nations communistes que nous avons favorisées, l'égalité pour le nivellement est souhaitée et planifiée dans ce nouvel ordre, afin que les gens aient la même chose dans leurs besoins et leurs désirs. Tout le monde doit être psychologiquement entraîné à obéir aux mêmes ordres. Tous les programmes de vaccination universelle ouvrent non seulement la porte au contrôle du comportement par la modification et l'amélioration génétique, mais plus important encore, pour l'opération actuelle, le contrôle du comportement psychologique avec les vaccins est encore plus fondamental. Je reprends la phrase. Pour l'opération actuelle, le contrôle du comportement psychologique avec les vaccins est encore plus fondamental. Je continue la citation. Que les vaccins soient ou non inutiles en ce qui concerne le virus, ou même nuisibles pour beaucoup, ils sont l'arme psychologique la plus uniforme et la plus concertée jamais conçue pour contrôler le comportement humain. Ça va? Vous avez compris? Oui. De cette déclaration hallucinante de cynisme, outre l'affirmation de la dictature vaccinale pour briser toute résistance, je voudrais relever cette phrase. Ils ne s'opposeront certainement pas à ce que la richesse, l'utilisation des ressources et les styles de vie soient également égalisés. Cela vous évoque une réponse? La richesse des Juifs aussi? Question principale. Alors, ne rêvons pas quand même. Ça, c'est bon pour les autres. C'est bon pour les goïs. Et d'ailleurs, le rabbin Baruch Lévi, dans son lettre à Karl Marx, que j'ai déjà citée, que je continuerai certainement à citer parce que ça fait partie de reconnaître et à rappeler, dans la revue de Paris du 1er juin 2028, il disait « Le peuple juif en tant que collectivité sera son propre messie. Sa domination sur le monde sera réalisée par l'union de toutes les races humaines, le métissage, par l'élimination des frontières et des monarchies, qui sont des bastions du particularisme, et par la constitution d'une république mondiale.
dans cette nouvelle organisation de l'humanité, les fils d'Israël présentement dispersés dans le monde entier pourront sans obstacle devenir partout l'élément dirigeant. La propriété privée pourra alors être soumise au gouvernement de race juive qui administreront partout les biens des États. Ainsi sera accomplie la promesse du Talmud, selon laquelle les Juifs, lorsque les temps seront venus, posséderont les clés des biens de tous les peuples de la terre. Alors, revenons sur une phrase de ce Baruch Lévi. Sa domination sur le monde sera réalisée par la constitution d'une république mondiale. Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose? N'était-ce pas ce que les conjurés de la Révolution dite française, tout au moins certains, Weissot et Claude et autres juifs, actifs derrière la façade de la Révolution dite française, appelés de leur vœu sous le nom de République universelle? Oui. C'est à ça qu'on voit que dès le départ, il y a eu un complot qui, de génération en génération, s'est développé aujourd'hui. Rien de nouveau. Ce sont les mêmes et leurs héritiers qui sont derrière cette action. Et là encore, oui, je vais me répéter, je dirais que c'est la paranoïa du messianisme juif dans son obsession de domination mondiale du fait qu'il n'avait pas trouvé dans le Messie, dans le Christ, celui qui leur apportait le commandement sur le monde. Bon, ils se transforment en leur propre Messie et celui du monde, d'où la nécessité de gouverner le monde, de diriger le monde. C'est une logique absolument, de leur côté, c'est une logique impeccable. Et puis aussi ce texte d'Isaac, Jacob Crémieux, et celui du néfaste criminel décret, qui porte son nom, qui était le président de l'Alliance israélite universelle. Et il écrivait dans le Morning Post du 6 septembre 2020. Le filet qu'Israël jette actuellement sur le globe terrestre s'élargit et s'étend et les graves prophéties de nos livres saints vont enfin se réaliser. Le temps est proche où Jérusalem va devenir la maison de prière pour toutes les nations et tous les peuples, où la bannière du Dieu unique d'Israël sera déployée et hissée sur les rivages les plus lointains. Mettons à profit toutes ces occasions, notre puissance est immense, apprenons à adapter cette puissance à notre cause. Le jour n'est pas éloigné, toutes les richesses, tous les trésors de la terre deviendront la propriété des enfants d'Israël. Vous voyez ce qu'ils se copient tous. C'est du copier-coller entre eux. Nous sommes donc devant bien un complot juif messianique, et dont ils se vantent eux-mêmes, et qui s'appuie sur cette dictature vaccinale imposée pour faire couper les chines des plus. Alors, petit rappel dérangeant quand même, cela ne vous rappelle-t-il pas un texte fameux, celui de l'Épisode de Sion? Un fou nous avait-on dit? Ah bon? C'est curieux comme le développement des choses se développe tel que ça avait été indiqué. Bien. Et alors, pour en revenir à la réponse à Jacob Rothschild d'Henri Markov, il trouve son relais dans un autre propos cité par de Truth Seeker. Vous trouvez ça sur Internet. Je cite. Les récents progrès technologiques ont permis une nouvelle ère de l'Internet of Bodies, l'Internet